Dans l'immense marché spatial de Talara, 9, personne ne pouvait imaginer que la décision d'un seul humain allait ébranler un empire entier et changer le destin d'une mère alien que tout le monde avait déjà condamnée. Le spatioport était une cathédrale de vers vivant, respirant doucement sous les lumières violettes des lunes jumelles. Des arches organiques pulsaient comme si elles étaient faites de corail métallique. Des nuages de spores luminescents dérivaient entre les passerelles suspendues. Rivenale avançait avec assurance, son uniforme d'ingénieur terrien contrastant avec la foule d'aliens multicolores. Il n'était pas là pour sauver une vie, encore moins deux. Sa mission était simple, inspecter des modules de compression gravitationnelle pour le Conseil interespèces, rédiger un rapport, repartir chez lui. Rien de dangereux, rien d'héroïque. Juste une journée tranquille dans un coin du cosmos où les humains restaient souvent invisibles. Mais Riven n'avait jamais aimé rester invisible. Il observait tout, les regards méfiants des marchands, les soldats de l'Empire kovarien qui patrouillaient en imposant le silence, et surtout la détresse parfaitement dissimulée des plus faibles. Les humains étaient connus pour leur capacité étrange à repérer ce que les autres espèces ignoraient. Un talent presque instinctif, presque biologique. Et aujourd'hui, ce talent allait le mettre sur une trajectoire qu'il ne pourrait plus rebrousser. Il traversait une passerelle translucide lorsqu'un choc brutal secoua la foule. Un cri étouffé. Le vrombissement d'un drone de sécurité. Riven se retourna aussitôt. Une jeune femme alien venait de s'effondrer contre un mur d'obsidienne, serrant un bébé contre sa poitrine. Sa peau irisée oscillait entre le bleu nocturne et le violet profond, comme un océan sous une tempête. Sa respiration était saccadée. Ses jambes tremblaient. Un filet de sang argenté coulait de sa cuisse. Elle essayait de se relever, mais la foule se contentait de la contourner comme si elle n'était qu'une tache gênante au sol. Riven fronça les sourcils. Someone help her, Lankati-il. Personne ne réagit. Au contraire, certains accélérèrent le pas. La femme tenta de parler, mais sa voix mourut dans sa gorge. Le drone de sécurité descendit d'un mouvement brusque, ses lentilles rouges analysant ses signes vitaux. Puis une voix robotique énonça sans émotion. Sujet eltarien identifié. Statut, rejeté. Assistance interdite. Risque, élevé. Riven sentit son sang bouillir. Interdite? Depuis quand on interdit d'aider quelqu'un qui saigne? Gronda-t-il. Le drone pivota vers lui, scannant son badge humain. Espèce humaine, tolérée. Conseil, gardez vos distances. Les affaires de l'Empire ne vous concernent pas. Mais il s'était déjà agenouillé auprès de la femme. Ses yeux violets, terrifiés, reflétaient les lumières holographiques du plafond. Ça va aller. Je suis Riven. Tu peux respirer calmement. Je ne vais pas te laisser ici. Elle essaya de protester. Ne m'approchez pas. Ils me tueront. Et vous aussi. Il secoua la tête. Alors on les forcera à changer de plan. D'un geste délicat mais ferme, il glissa son bras autour d'elle pour la soutenir. Le bébé émit un petit gémissement, ses yeux couleur opale s'ouvrant à moitié. Sa mère le serra, paniquée. « S'il vous plaît, mon enfant, ils veulent lui prendre. » Une phrase qui transperça Riven comme une lame glacée. Lorsqu'il se releva avec elle, il sentit les regards peser sur lui. Des marchands se figeaient. Des soldats kovariens s'éloignaient volontairement, comme si la femme était porteuse d'une malédiction. Riven ne connaissait pas les Eltariens. Un peuple disparu après une guerre que personne ne voulait raconter. Mais il savait reconnaître la persécution quand il la voyait. Il la conduisit tant bien que mal vers un couloir latéral, loin du centre du marché. « Comment tu t'appelles » ? « Lys, et lui, c'est Kael. » murmura-t-elle en regardant son enfant. « D'accord, Lys. Tu es en sécurité maintenant. On va trouver un endroit où te soigner. » Elle secoua faiblement la tête. « Personne ne me soignera. Je ne suis pas autorisé à vivre ici. » Riven la fixa intensement. « Alors c'est moi qui t'aiderai. Même si je dois mettre tout ce spatioport sens dessus-dessous. » Ils atteignirent une galerie presque vide. Des conduits d'air chantaient doucement comme des flûtes métalliques. Riven examina la blessure. Une entaille profonde, probablement due à une arme énergétique. Il déchira une bande de tissu de son propre uniforme pour faire un bandage compressif. Lys trembla sous la douleur, mais garda le silence pour ne pas réveiller Kael. Le temps semblait ralentir. Un humain, un enfant alien et une mère rejetés par un empire entier, réunis dans un couloir oublié du cosmos. Riven sentit une émotion étrange monter en lui, protectrice, instinctive, presque intime. « Pourquoi te poursuivent-ils » demanda-t-il doucement. Elle détourna les yeux. « Parce que j'ai refusé de leur donner mon fils. Ils disent qu'il n'aurait jamais dû naître. »
qui leur représente un danger pour leur empire. Riven sentit ses poings se serrer. Alors ils vont devoir passer sur mon cadavre. Il la guida vers une sortie secondaire, espérant rejoindre un module d'entretien où il pourrait sceller les portes derrière eux. Il n'était qu'à quelques mètres quand une lumière rouge clignota soudain au plafond. Le sol vibra. Des haut-parleurs s'activèrent d'une voix glaciale. Avis à toutes les unités. La fugitive eltarienne a été localisée. Capture prioritaire. Forces letales autorices. El YSS se fija. Riven lui serra la main. Je t'avais dit que je ne te laisserais pas. Je ne fais pas marche arrière. Des silhouettes métalliques émergèrent des ombres. 3 drones blindés et 2 soldats en armure lourde. Leurs viseurs rouges s'allumèrent, braqués droit sur eux. Lys pressa Kael contre son cœur, murmurant des mots inaudibles dans sa langue cristalline. Riven se plaça devant eux, prêt à faire face. Il n'eut qu'une seconde pour choisir. Fuir, se rendre, ou découvrir pourquoi un empire entier voulait effacer cette femme et son enfant de l'existence. Et dans cette seconde, Riven fit le choix qui rendait les humains si dangereux dans toute la galaxie. Il décida de se battre, même si cela devait déclencher une guerre. Les alarmes retentirent comme un tonnerre métallique, tandis que Riven tirait Lys par la main à travers le labyrinthe de couloirs techniques. Les drones de combat déversaient des rafales d'énergie sur les murs derrière eux, carbonisant les parois d'un rouge incandescent. Le bébé Kael hurlait, sa petite poitrine vibrant sous la panique, mais Lys le serrait fort contre elle malgré sa blessure encore ouverte. Riven, respirant fort, ouvrit une trappe d'entretien et les poussa à l'intérieur juste au moment où un projectile plasma explosait à quelques centimètres d'eux. Dans le passage étroit, éclairé seulement par des filaments luminescents, Lys le regarda avec une gratitude mêlée d'incrédulité. Vous ne deviez pas rester. Vous auriez pu vous sauver. Il secoua la tête, essuyant la poussière de son front. Je ne suis pas ce genre d'humain. Et tu mérites mieux que d'être chassé comme un animal. Elle soutint son regard un instant, émue mais encore méfiante. Vous ne comprenez pas, Riven. S'ils me rattrapent, ils ne se contenteront pas de me tuer. Ils prendront Kael. Ils diront qu'il doit servir leur programme. Riven Grimaka. Quel programme? Elle se mura dans un silence douloureux. Celui qui a détruit mon peuple. Celui qui transforme nos enfants en armes. La révélation flottait dans l'air comme une ombre. Le spatioport n'était plus seulement dangereux, il devenait le tombeau de secrets impériaux dont il ignorait encore l'étendue. Riven se mit en mouvement, rampant dans le conduit jusqu'à atteindre une grille donnant sur une baie d'entretien isolée. Il défonça la grille d'un coup d'épaule et les fit sortir dans un vaste hangar où des plateformes mécaniques flottaient lentement. Des cargaisons scellées, des câbles suspendus, des robots inactifs, et, surtout, un silence rassurant. « On doit soigner ta blessure avant tout », déclara-t-il. Lys hocha faiblement la tête. Il activa une trousse médicale automatisée trouvée dans un casier. Des faisceaux bleus évaluèrent la plaie, puis la scellèrent avec un gel biolumineux. Lys serra les dents, mais à mesure que le gel appliquait ses nanofibres, elle sentit la douleur se dissiper. « Merci », souffla-t-elle. Riven la fixa, un sourire moitié nerveux, moitié tendre. « Tu es forte. » Même après tout ça, tu tiens debout. Et crois-moi, j'ai vu des soldats terriens abandonnés pour moins que ça. Ses joues prirent une teinte violette, signe d'un embarras eltarien. Je ne suis forte que parce que Kael existe. Elle posa sa main sur le front de son fils, dont les yeux opalescents brillaient de lueurs étranges. Il est différent. Son esprit voit des choses, ressent des choses. Je ne comprends même pas moi-même ce dont il est capable. Riven se pencha, intrigué. Capable comment. Lys hésita, puis murmura. Il peut sentir les émotions, les souvenirs, même les présences. Comme si il touchait l'âme. Riven deglutted. Et l'Empire veut ça. Elle acquiesça. Ils veulent le remodeler, le briser, en faire une arme psychique. Un grondement résonna soudain dans le hangar, faisant vibrer les passerelles métalliques. Les drones avaient commencé à scanner les zones souterraines. Le temps pressait. Riven repéra une plateforme de maintenance suspendue à un bras mécanique. Si on grimpe là-dessus, on peut rejoindre les conduits supérieurs. Et d'en haut, atteindre mon module de service. Là-bas, je pourrais peut-être falsifier vos identifications et vous faire sortir du spatioport. Lys regarda les hauteurs vertigineuses, anxieuse. Je ne pourrais pas grimper si haut. Il se rapprocha doucement d'elle. Je te porterai. Je ne te lâcherai pas, Lys. Je te le promets. Elle inspira, tremblante mais résolue. Alors allons-y. Riven accrocha Kael contre sa poitrine grâce à une sangle, puis prit Lys dans ses bras.
Elle se raidit d'abord, surprise par la chaleur humaine de son corps, puis se détendit. Leurs respirations se synchronisèrent un instant. Un lien fragile, mais réel, venait de naître. La plateforme commença à les soulever, lentement, dans un grincement de métal. En bas, des silhouettes métalliques pénétrèrent dans le hangar. Drone kovarien, 3 unités, chuchota Riven. Lys ferma les yeux, paniqué. Ils arrivent. Kael gémit, sa petite main translucide s'accrochant au tissu de Riven. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Une onde chaude parcourut l'air. Subtile, mais perceptible. Lys fronça les sourcils. Kael? Le bébé fixa les drones en bas, et les lentilles rouges des robots clignotèrent comme des paupières surprises. Pendant 3 secondes, ils se figèrent, incapables d'avancer. Riven écarquilla les yeux. « Tu as vu ça ?» Lys hocha la tête, bouleversé. Il a senti leur présence. Et il a repoussé leur esprit. Je ne savais pas qu'il pouvait. Riven inspira profundament. Ton fils est incroyable. Et l'Empire veut l'arracher à toi pour exactement cette raison. La plateforme atteignit le niveau supérieur, où un dédale de passerelles étroites menait vers le cœur mécanique du spatioport. Riven posa Lys au sol, mais resta tout près d'elle, prêt à la soutenir. Ils avancèrent dans un silence tendu, seulement interrompu par le bourdonnement des câbles énergétiques. La chaleur du métal, les éclats de lumière bleue, la respiration saccadée de Lys, tout formait un décor à la fois dangereux et étrangement intime. Mais alors qu'ils approchaient du module de service, une silhouette se détacha des ombres. Un officier kovarien, imposant, drapé d'une cape noire. Ses yeux reptiliens brillaient comme 2 lames. « Je me demandais combien de temps tu allais fuir, petite Eltarienne, » siffla-t-il. LYSS Recula, Terrorize. La lumière de l'aube traversait les arches fracturées du spatioport de Talara, 9, peignant des ombres d'or et de violet sur les débris métalliques. Riven Hale avançait prudemment, Lys à ses côtés, Kael blotti contre elle, les yeux grands ouverts, brillant d'une intelligence et d'une force qui dépassaient son âge. Derrière eux, le programme Oméga, symbole de l'oppression de l'Empire kovarien, s'animait. Des drones surgissaient de tous les angles, armés jusqu'aux dents, et l'officier qui les avait confrontés auparavant se tenait à l'avant, une lueur de mépris dans ses yeux reptiliens. Riven se pencha légèrement vers Lys et murmura. « Reste près de moi. Kael, il va falloir utiliser ton don maintenant. » Lys sentit le souffle chaud de son enfant, et une onde de certitude parcourut son esprit. Kael tendit les mains, et instantanément, les drones ralentirent, leurs circuits vacillant face à l'intensité psychique de l'enfant. Riven, armé de son pistolet énergétique, avança avec une précision humaine implacable, abattant un drone après l'autre tout en couvrant Lys. Chaque pas, chaque tir, chaque esquive semblait chorégraphiée par une force invisible, une symbiose entre l'humain et l'alien qu'il protégeait. Lys, malgré sa fatigue, commença à ressentir le flux d'énergie que Riven dégageait, sa bravoure irrésistible et sa détermination pure. Pour la première fois depuis 10 ans, elle se sentit en sécurité. Et pour la première fois, elle osa sourire. Alors qu'ils atteignaient le cœur du spatioport, l'officier kovarien leva la main, et un vrombissement sous-remplit l'air. Des murs holographiques s'érigèrent, formant un labyrinthe énergétique presque impossible à traverser. L'officier lança un dernier avertissement. « Recules, humains. Vous ne sortirez pas vivant. » Riven fixa l'homme, le souffle court, les muscles tendus. « On ne recule pas. Pas aujourd'hui. Pas jamais. » Lys, sentant l'énergie de Riven et celle de son fils se combiner, ressentit une force qu'elle n'avait jamais connue. Elle posa ses mains sur ses blessures encore douloureuses et laissa le flux psychique de Kael les relier. Une lumière douce et violacée entourait maintenant Riven, Lys et Kael. Les drones vacillèrent, leur système surchargé par l'intensité combinée du courage humain et du don alien. L'officier kovarien rugit, frappant le sol avec sa force surhumaine. Les murs holographiques s'effondrèrent, mais le trio était déjà prêt. Riven sauta, frappant le commandant avec une précision fulgurante, utilisant sa technique humaine d'art martial combinée à des gadgets improvisés. Lys, à ses côtés, canalisa son énergie avec Kael pour neutraliser les armes ennemies, créant un champ protecteur autour d'eux. Le combat sembla durer une éternité. Chaque mouvement, chaque esquive, chaque souffle était chargé d'une tension palpable. Mais la synergie entre Riven, Lys et Kael surpassait tout ce que l'Empire kovarien pouvait concevoir. Finalement, l'officier tomba, désarmé et incapable de se relever. Les drones se désactivèrent, incapables de résister à l'énergie combinée de leurs ennemis. Un silence presque sacré tomba sur le spatioport. La poussière lumineuse flottait dans l'air,
et la lumière des soleils jumeaux caressa les visages des survivants. Riven s'effondra légèrement sur un genou, essuyant la sueur et la poussière de son front. Lys se précipita vers lui, le serrant contre elle, Kael entre deux, ses petits bras entourant leur cou. « On a réussi », murmura Lys, sa voix tremblante mais pleine d'émotion. « Non », répondit Riven, un sourire fatigué sur les lèvres, « nous avons juste commencé. Mais on est ensemble. Et ça, personne ne pourra jamais le briser. » Lys posa sa main sur son visage, leurs regards se croisèrent, et un moment d'intimité naquit, pur et sincère. Ils se rapprochèrent, scellant une promesse silencieuse, celle d'un futur qu'ils construiraient ensemble. Kael, percevant l'émotion de ses parents, émit un petit rire cristallin, le premier vrai rire depuis des années de peur. Quelques semaines plus tard, dans un module spatial réparé et transformé en foyer, Riven et Lys regardaient Kael courir, ses jambes légères comme des plumes, chaque pas une victoire sur la peur et la tyrannie. Les voisins aliens, qui autrefois les avaient ignorés, venaient maintenant demander conseil et protection. Lys, autrefois rejeté et seul, était devenu un symbole d'espoir et de résilience. Riven, debout à ses côtés, sentit une paix nouvelle l'envahir. L'humanité avait de nouveau prouvé sa valeur, non pas par la force brute, mais par le courage, la compassion et la capacité à choisir le bien même quand tout semblait perdu. Le dernier soleil de la journée glissa derrière l'horizon spatial, baignant le module dans une lueur dorée. Lys posa sa main sur celle de Riven, leurs doigts s'entrelacèrent, et Kael se blottit entre eux. Ensemble, ils représentaient plus qu'une famille, un pont entre les espèces, un symbole de ce que l'univers pouvait devenir lorsque la peur cédait devant l'amour et la bravoure. Et au-delà des étoiles, quelque part dans le conseil interespèces, des officiers observaient la nouvelle de leur survie, comprenant que ce trio humain-alien avait changé l'équilibre du pouvoir, et qu'un futur inattendu et lumineux venait de commencer.